Jean-François Margier, donc je suis agriculteur et moulinier à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône. J'exploite un domaine sur la commune d'Auriol, un domaine de 17 hectares, en vignes et oliviers. C'est un domaine qui date des années 1800. Nous travaillons en agriculture biologique depuis le 1er janvier donc, de cette année, mais sachant que la philosophie bio n'est pas arrivée ce 1er janvier-là, ça fait quand même une vingtaine d'années que nous sommes attentifs aux effets de notre travail sur l'environnement et à la qualité de nos produits. Le passage en bio est avant tout le fruit d'une réflexion et d'une préparation technique. On a préparé ce travail principalement au niveau de la fertilisation, du rehaussement du niveau de matière organique des sols en utilisant les composts. Donc ça, c'était la phase de transition qui a duré 5-6 ans. Et après, il y a effectivement la démarche de certification qui, elle, est une démarche purement administrative, où là, ça se fait en quelques jours en allant voir les organismes certificateurs. Mais faire du bio implique également de nouvelles méthodes de travail, de traitement, ainsi qu'une vigilance constante. On pourrait penser qu'en ne traitant plus, on va faire des économies, mais en fait, il y a plutôt un transfert de charge. C'est-à-dire qu'il va falloir être extrêmement vigilant, il va falloir passer dans les champs d'oliviers quasiment tous les 2-3 jours, mettre en place des systèmes de piégeage et de détection pour vraiment, avec le peu de moyens bio que nous avons, mais qui commencent à être efficaces, être extrêmement réactif et pouvoir intervenir dès qu'il le faut. Sur l'huile d'olive, la chance que nous avons, c'est que le process de fabrication est complètement bio dès le départ. Si vous voulez, même si le matériel est moderne, les diverses opérations de transformation que nous allons effectuer, ce sont les mêmes qu'il y a 2000 ans. Donc en fait, on n'a aucun adjuvant, on n'a pas de produit, on a uniquement l'olive et du matériel. Donc techniquement, c'est facile de faire du bio avec l'huile d'olive. La seule contrainte donc, pour le moulinier et pour le transformateur, ça va être une contrainte de traçabilité. Surtout quand on est dans un système mixte comme nous, où on transforme des olives conventionnelles et des olives bio. Donc pratiquement, on va écraser les olives bio le matin quand tout le matériel est propre, et ensuite on va passer sur les olives conventionnelles. Allant jusqu'au bout de sa démarche bio, Monsieur Margier utilise son propre compost. Quand on va écraser une tonne d'olive, on va avoir au moins 800 kg de sous-produits. Il y a quelques années en arrière, c'était une contrainte. On ne savait pas que faire de ces sous-produits-là. Maintenant, donc, on sait composter le sous-produit et l'utiliser en fertilisation sur le domaine. Et je dirais que quelque part, c'est un retour normal de ce qu'on a pris dans les champs, on va le ramener sous forme de compost. Aujourd'hui, les huiles biologiques sont très demandées par les consommateurs, ce qui nécessite une augmentation des productions qui, pour l'instant, sont insuffisantes. On sent effectivement que ça bouge. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, nos consommateurs, non seulement ils veulent que ce soit beau, bon, riche, nutritionnellement parlant, mais il faut aussi que l'itinéraire technique derrière soit impeccable avec l'agriculture biologique. Et je pense qu'avec les huiles d'olive bio, on a de nouvelles portes qui s'ouvrent. D'une part sur les consommateurs français, mais surtout à l'export. Nos huiles françaises qui commencent à être très connues sont demandées à l'étranger et demandées avec un itinéraire en agriculture biologique. Le fait effectivement d'arriver à produire en agriculture biologique, c'est une espèce de challenge qu'on se donne où on va devoir arriver à faire un produit de qualité avec sans filet, c'est-à-dire qu'il va falloir techniquement être super au point et quand on y arrive, effectivement, on est vachement content.